Christine Dutoit, bienvenue sur le plateau de Grand Lille TV. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler d'un livre, de ce livre, Contes et légendes, récit du Nord-Pas-de-Calais. Alors avant de parler du contexte de l'écriture de ce livre, présentez-vous un peu, dites-nous d'où vous venez. Vous êtes nordiste. Alors je suis nordiste, originaire de M, dans la région de Lilloise. J'ai poursuivi une carrière d'enseignante dans divers établissements de la région et en 1992, j'ai été mutée dans le Cambrésis où je réside toujours actuellement. Très bien. Alors pourquoi s'être intéressé aux contes et légendes du Nord-Pas-de-Calais? Des contes et légendes basés beaucoup, j'ai l'impression, sur les géants, c'est ce qui fait notre tradition. Tout à fait. Alors le projet m'a été proposé par Monsieur Chaudet des éditions Sutton, avec qui j'avais déjà travaillé pour 2 livres précédents. Un livre sur Paris et un livre sur Cambrai. Et donc, il m'a proposé de l'écriture de ce livre et j'ai accepté, sachant qu'il y a derrière un projet également d'illustration dont je souhaite parler. Alors, c'est quoi? Quel est-il, ce projet d'illustration? C'était difficile d'avoir recours à des dessinateurs professionnels. On a monté un projet avec une amie documentaliste et on a fait travailler des élèves de collège. On a organisé un concours et ce sont donc leurs dessins qui illustrent ce livre. Et par ailleurs, j'ai un intérêt pour les contes et légendes parce que je suis passionnée de Moyen-Âge et que beaucoup de contes et légendes aussi se rapportent au Moyen-Âge. Alors justement, vous parliez du collège. Pourquoi on lit pas ce genre de livre au collège? Moi, j'ai grandi à Lille. Je suis allée dans un collège lillois et j'ai jamais entendu parler des contes et légendes du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi, selon vous? Alors, je pense que la tradition, c'est une tradition orale au départ, ne s'est pas transmise. Avant, les contes et légendes se lisaient ou se racontaient à la veillée. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans cette tradition. C'est bien dommage. Et en faisant mes recherches, je me suis aperçue que dans les contes et légendes, il y avait beaucoup de choses à dire au monde présent. Il y a un bon sens, un humour, une poésie, une sagesse, qui font que je pense que c'est important pour les jeunes et les moins jeunes de se replonger dans ce patrimoine, parce que c'est un vrai patrimoine. Alors qu'est-ce qui anime les contes et légendes du Nord-Pas-de-Calais? Ce sont des histoires un peu noires, un peu mystérieuses, mais vous le disiez aussi, il y a aussi de l'humour. Voilà. Quel est le style? Disons que j'ai essayé de les regrouper, parce que je ne suis pas la première à avoir travaillé sur le sujet, autour de thématiques qui sont spécifiques, donc la bière et le café par exemple, les géants processionnels que vous mentionniez, les carillonneurs, la mine, et puis un bestiaire qui est original, par exemple ce qu'on appelle les chevaux blêmes du Pas-de-Calais, la blanque jument, également des histoires de sorcières, des histoires de dragons. Ça s'appelait toujours, les histoires de dragons et de sorcières. Ça plaît toujours, oui. Aux enfants et aux adultes parce qu'on se replonge, je pense, dans le monde de l'enfance. Et je pense que c'est important de les relire aujourd'hui parce qu'ils ont à nous apprendre, d'une part, et d'autre part, c'est très ludique. C'est très ludique. Alors, je rappelle donc Contes et légendes, on le voit à l'instant, Contes et légendes et récits du Nord-Pas-de-Calais de Christine Dutoit aux éditions Sutton. Un livre donc disponible dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Tout à fait, au Furet, à la Fnac, sur Internet. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de cet ouvrage.